Dans les années 70, Daniel Cohn-Bendit vit à Francfort et travaille dans une crèche alternative. Dans l'émission de la TSR Destin, en 1975, il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Le dépassement de tout cela, il y a très peu de partout, monsieur Gutt. Très peu. Tant mieux, tant mieux ou tant pis, ou peut-être dommage. J'en sais rien. Je veux dire, le peu de partout. Il y a pas mal de drogues. Les drogues douces. On défend ça. Les petits gâteaux aux haches. Ah, fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. D'ailleurs, fantastique, je vous dis. Moi, je me sens en forme, décontracté. Ça va très bien pour moi. Là, je travaille avec des gosses. Bon. Avec des petits gosses. Alors, je dis, essayons d'approfondir. Qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Je vais à 9 h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Paul Gutt, une chose quand même qui doit vous être agréable. Ça me touche beaucoup. Ah, c'est voilà un naïf, le naïf a ses 40 enfants, voilà le 41e. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Mais enfin, non, Paul Gutt. Non, mais enfin, c'est ridicule. Mais non, cher ami, vous pouvez leur donner des idées, là, avec vos papouilles. Pourquoi Pourquoi ne pas leur donner d'idées, d'ailleurs? Mais d'abord, je leur donne pas des idées. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Avec ce que nous savons aujourd'hui sur la pédophilie, avec ce que nous savons aujourd'hui sur l'abus sexuel, ces lignes sont insoutenables et intolérables. Mais c'est en fonction de ce que nous savons aujourd'hui. C'est pour cela que je dis que j'ai bonne conscience, parce qu'il n'y a pas eu d'abus sexuel, mais que j'ai mauvaise conscience parce que ce texte lu aujourd'hui peut paraître comme une justification d'une certaine pédophilie. J'en ai marre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux. C'est qui les réseaux sociaux? Mais les réseaux sociaux. Donnez-moi un nom. Oui, mais il y a tellement de cons sur les réseaux sociaux. Daniel, du tout. Détendez-vous, Daniel. Ça, c'était pas prévu, mais je le dis quand même. Daniel Cohn-Bendit, allez voir sur Internet, mais le mec a quand même écrit un livre en expliquant que c'était cool de se faire déshabiller par des petites filles de 2 ans, donc il ira donner des leçons à quelqu'un d'autre. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que le personnage dont vous avez dit qu'il était pédophile, peu importe son nom, est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il a écrit dans un livre qu'il l'avait été. Que le pédophile porte plainte en disant qu'il n'est pas pédophile. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Ah, moi, je suis très peureux dans la vie. Oui. Je suis un lâche. Voyez-vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Personne. On ne voit pas parce que personne m'a fait un procès. Je vois pas pourquoi, mais si ça c'est vous vous qui plaît. avez dû en faire pour diffamation. Ah, mais moi, ça n'était pas une diffamation, c'était la vérité, monsieur Cohn-Bendit. Voilà. Vous savez tout. Jean-Marie Le Pen, lui, je ne fais pas tripoter la braguette par des gamins. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux. Parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes
à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Je suis sûr que tu viens là-dessus. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une pensée à avoir pour eux? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées, et vous avez agi sur eux, c'est quelque chose, bon, c'est interdit. C'est un livre écrit pour assumer ces pratiques avec des enfants et en faire une théorie. Est-ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir une responsabilité importante près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Est-ce que Macron veut que vous lui apportiez les réseaux pédocriminels? Pipi dans la bouche, kiki dans les fesses. Pédophilie d'État, faut-il qu'on en reste là? Fais ce que tu veux toi, en tout cas moi, je m'arrête pas.